Ça va Est-ce bien, que je peux toi? te faire un câlin? Oui. J'étais vraiment content de la revoir. Il était tout beau. Ben oui, j'avais hâte de replacer la face. là. Je trouvais qu'il y avait comme une belle énergie. Mon Dieu, j'étais excitée de le revoir. C'est le grand jour. Quand même excité, toutes sortes d'émotions. là. C'est quelque chose pareil, hein? Wow. Je m'en allais dire, c'est soit que je te mords ou je mange quelque chose. Ah, t'es mieux de manger quelque chose, je te le confirme. Oh, tu as compté un but. Je suis intense. Je pense que son envie d'avoir des enfants est vraiment plus grande que la mienne. C'est un soin énergétique qui j'ai vu ma fille à un moment donné sortir de mon ventre. Moi, ça me fait quand même peur, ça. Ce que je sens de son côté, c'est vraiment en train de se passer. Est-ce qu'on va me laisser bientôt? Il manque juste une blonde. Je travaille sur mon couple, là. Je me suis comme sauvée. Ben, c'est déroutant. Je sais c'est quoi la signification de queer. Je veux comprendre c'est quoi ta vision à toi. Je pensais que c'était pour me rejeter, mais non. Tu pensais que c'était déjà fini. C'était la fin. Allô, allô, on se retrouve pour la 3e épisode. Très contente de vous retrouver pour ce moment hebdomadaire ensemble. Et ben merci d'être là, merci de partager, de venir liker, abonne-toi, parce que ben, c'est ce qui permet que les gens découvrent les analyses que je fais de Si on s'aimait. Et ben ça aide tellement, il y a plein de monde, tu sais, que ça l'aide, puis je pense que je suis sûre que ce que je transmets peut t'aider toi aussi pendant que tu écoutes ça. Ça fait des longs épisodes, prends le temps de les écouter à ton rythme, mais bon, c'est comme ça cette année. Et j'ai commencé la semaine passée et je veux t'annoncer que on a un rendez-vous ensemble à tous les jeudis à 19h en direct ici sur YouTube. Donc, mets ça dans ton agenda. Les rencontres du jeudi vont être vraiment dans les sujets que je vais amener, des sujets toujours en lien avec l'autonomie affective, t'aider à mieux te connaître, à mieux te comprendre, à voir peut-être où il y a besoin de mettre du temps et de l'énergie pour travailler sur toi. Donc, ça va être diversifié, des fois en lien avec l'épisode qu'on a eu cette semaine. Il va peut-être avoir un sujet là-dedans qui va avoir... Fait que donc, s'il y a quelque chose dans l'épisode ici qui vient te chercher, puis que tu veux que je parle de ce sujet-là ou que tu as en tête un sujet que tu aimerais vraiment que j'aborde, ben ça va être les jeudis soirs. Tu peux venir m'écrire ici. Et si tu es en live, ce qui est extraordinaire d'être en live, ben c'est que tu peux me poser tes questions, on peut interagir ensemble, donc on crée vraiment un lien puis une connexion et je trouve ça super chouette. Et vu que ça commence officiellement jeudi, parce que la semaine passée j'en ai fait un, disons que c'était un test, mais il y a quand même plusieurs personnes qui ont visionné l'épisode, en tout cas l'émission de la semaine passée. Et donc, ce que j'ai envie de faire cette semaine, c'est que j'ai une superbe formation qui s'appelle « Fini de souffrir en amour » d'une valeur de 97 $ plus les taxes. Et j'ai envie d'offrir ça aux personnes qui vont être présentes pendant le live. Donc, si tu as envie de venir là et peut-être de te courir la chance de gagner une de mes formations, ben écoute, go, on va se rencontrer jeudi 19h. Allons-y avec notre belle épisode de cette semaine. J'ai hâte de voir ce qu'ils sont rendus. Hello. Nicolas est encore là. Ça va rassurer Maxence. Oui, il est pas parti, là. Il s'est pas sauvé. Il est encore là. Hey, je me suis inquiété. J'ai pas inquiété, mais je me sens tellement pas dans ce genre de situation-là où quand quelqu'un fait le pas, c'est pas du genre à faire comme, OK, là, tu te sépares, puis va-t'en. Tu sais, je tiens à toi, puis j'étais comme, OK, je tenais un peu à ça. Mais ça me touche que tu me dises ça. Ça me rassure aussi. Il me dit qu'il s'était inquiété, puis qu'il aurait voulu être là pour moi, puis qu'il se sentait mal de m'avoir laissé là-dessus, tu sais. Il voulait juste savoir qu'est-ce que ça voulait dire la queerness pour moi, pour être certain de pas faire de faux pas, mettons. Fait que j'avais peur que ça te fasse partir en courant. Non, je vais marcher, je te confirme. Notre dernière activité... Magnifique! Qu'est-ce qu'on vient de voir là? C'est quelqu'un qui est attentionné, qui est à l'écoute de l'autre et qui a intérêt que l'autre se sente bien. T'sais, à partir de là, ça, c'est super bienveillant, c'est d'être à l'écoute, c'est, ils viennent d'envoyer le message, ben, t'es important pour moi, puis comment tu te sens, c'est important pour moi. Bravo! Bravo, Nicolas!
Ça s'est super bien passé. On est allé faire un cours de cuisine. Moi, j'ai adoré ça. C'était super le fun. Alors aujourd'hui, on va se faire 2 risottos, d'accord? On démarre très simple. Il y a 2-3 petites choses. En cuisine, un bon couteau. Investissez dans un bon couteau, vous allez être en business pour les 20-25 prochaines années. C'est comme choisir un bon mari, une bonne femme. Tu vas le garder Écoute pendant ce un qu'il bon dit. moment. là. Écoute comme il faut ce qu'il dit. À partir de là, on peut venir tout simplement le hacher un petit peu plus fin. Quand vous faites Oh votre boy, découpe... Non, ça mais- va? J'ai peur des couteaux depuis que je suis jeune. Je pense Pourquoi que t'as dans- peur de ça? Je sais pas, mais je pense que dans une autre vie, j'ai été poignardée. Je suis morte. À ce point? D'accord. Regarde en haut. J'ai déjà été voir une pièce de théâtre, puis il y avait un couteau dans la scène, puis j'ai comme fait un petit choc vague. Ben voyons donc. Voyons donc. Et je cuisine, là, puis je veux dire, tout va bien, là. 1 ou 2 doigts légèrement vers... Attends. Légèrement vers l'intérieur. Un peu comme une griffe de Je chat. sais tout ça. Tu Je poses sais, ta lame. Mais c'est dans ma tête, Jonathan. Oui. Je sais. Mais ça, Louise est là pour ça. Non, elle est là pour les relations, pas la cuisine. Elle a eu un malaise. Elle est partie à courir, puis elle s'est sauvée. Ça, il était cute parce qu'il a été sensible à ça. Tu sais, tu te sens-tu bien? Je sais pas, oui, je suis correcte. Ah, Oui, oui. il veut te était- réconforter. Oui. Ça va avec le couteau? Ça va super bien. C'est sûr? Je la flatte dans le dos, puis je me penche dans son oreille, puis je lui dis, si ça va pas, tu me le dis, on va arrêter. Tu sais, j'étais concerné, je m'assurais qu'elle était correcte. Mais on dirait que j'ai flatté un dos de chaise. Tu sais, je flatte la chaise, là, T'avais pris la même réponse. ça confirme ce que je ressens. C'est quoi tu sens? Ben, je sens qu'il n'y a pas de connexion. Puis comment tu te sens quand il n'y a pas de connexion? Ben, c'est mélangeant, c'est sûr. C'est comme, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais? T'es-tu stressée? Non, du Moi tout. non plus. Il est ouvert vers elle, elle regarde bien droit. Mais je la comprends. Elle n'est pas prête à ça là. OK, ce qui est intéressant ici, on a vraiment 2. Un démonstratif, l'autre qui est beaucoup plus prise. Mais c'est pas là-dessus que je veux attirer votre attention, c'est sur les mots qu'il a dit, la connexion. Quand on est enfermé dans notre protection, parce que c'est ça que Annick est. T'sais, Annick, elle s'est mis une protection. Cette protection-là, c'est pour l'empêcher d'avoir mal. Donc, elle a construit cette tour-là autour d'elle, ce mur-là, qui l'empêche de souffrir, oui, mais qui l'empêche de créer des liens avec les gens. Donc, plus ça va, au départ, c'est une protection, j'ai eu mal, je veux plus avoir mal, donc je vais me créer cet espace-là où il n'y a personne qui va pouvoir venir me faire mal. L'objectif est honorable. Et normal. Je ne veux pas avoir mal, donc je vais trouver un moyen pour ne plus avoir mal. Et sais-tu quoi? Ça marche. Mais oui, t'as moins mal, tu crées une zone de sécurité intérieure, puis ça t'affecte plus. Mais il y a une affaire qu'on oublie quand on crée ça, parce que ça se fait inconsciemment, là. C'est pas dire un matin, je vais me créer un mur. C'est que là-dedans, t'es tout seul. T'es tout seul. Parce que la connexion se fait plus avec l'autre. Tu as tellement érigé une forteresse que l'autre qui arrive, puis il peut pas connecter avec toi et tu ne peux pas connecter avec l'autre. Fait que tu es pris dans ta tour, tu voudrais en sortir, mais ça te fait tellement peur de sortir de là parce que tu as tellement peur d'avoir mal, puis tu as tellement peur d'être blessé, mais en même temps, tu es tellement pas bien parce que là, tu souffres puis tu es pris là-dedans. Et là, pour te réconforter un peu, puis te donner un peu comme... Mais non, mais dans le fond, c'est correct, je suis bien avec moi, ça va aller. Mais c'est ce que ça crée et ça peut empêcher. Donc, c'est hyper souffrant lorsque tu es pris, lorsque la souffrance, elle s'est atténuée, ta blessure est moins à vif et que tu as envie de te remettre à des rencontres, mais que là, tu es prisonnière de ta propre tour que tu as créée, tu sais. Ça demande le courage, ça demande de faire des petits pas à l'extérieur, ça demande de le nommer. De prendre conscience qu'il y a une peur. J'ai peur d'être blessée. Je veux sortir de là, mais j'ai extrêmement peur d'avoir mal. J'ai peur d'être trompée, j'ai peur d'être trahie, j'ai peur d'être abandonnée. De nommer la peur qui est en arrière de ça à l'autre, avec qui tu as envie de créer cette connexion-là. En nommant la peur, c'est fou ce que ça fait. Je te le dis, teste-les. Crois-moi pas, là. Teste-le, ça apaise et... Ça, déjà là, tu te mets dans une position un peu plus vulnérable et tu peux créer un lien avec l'autre. Parce que l'autre, ça va réveiller son empathie et sa bienveillance et il peut y avoir cette connexion-là. Et c'est le candidat idéal, Alain. Il est avenant, il est prévenant, il est bienveillant, il est à l'écoute, il est là. Lui, il est tout ça
parce qu'il a un grand besoin d'être en connexion. Fait qu'il a développé beaucoup ces aptitudes-là. Parce que c'est ça qui, lui, le fait vibrer d'être en connexion. Fait que c'est clair, quand il est devant une personne qui a un mur, il est pris, tu sais. Parce que là, c'est comme, attends une minute, il n'y a pas de client, c'est quoi, je fais pas correct, faut pas tomber là-dedans, mais c'est ça pareil qui se passe, tu sais. Mais c'est le meilleur candidat pour surmonter la peur que Annick vit présentement. Ça va? Ça va? Ben Oui. Hey, j'ai emmené une petite bouteille de vin. T'es donc bien fin. Bienvenue chez moi. Oui, toi. Ben oui. Yes. Wow, c'est beau. Merci. Hey, je vais te donner ça. T'étais-tu confortable qu'il soit chez toi, dans ton univers? Oui, tu sais, je l'aime, mon espace, puis c'est quelque chose dont je suis fière aussi, fait que j'étais contente qu'il soit là. Toi, t'as 37 ans. Ouais. Mettons, t'as-tu un but? Mettons, tu te dis, parce que comme moi, je m'étais dit à 40 ans, moi, j'aimerais ça m'acheter un voilier. Ah ouais? Ma retraite, je fais le tour du Tu monde. partirais en voilier. Moi, je pars. Quoi d'autre aussi? Mettons, ben, j'aimerais ça avoir des enfants. Je suis rendu à 38 ans, mais là, il faudrait que je commence à penser à ça. J'essaie de sonder qu'est-ce que je ressens, puis je suis pas certaine. On dirait que comme... OK, on peut regarder ça. Ouais. Premièrement, tu sens-tu quelque chose, peu importe la nature? Ben, c'est ça que je trouve spécial, c'est que je ressens pas de grandes choses. Tu t'es pas dit à 40 ans, faut que j'arrive fait ça, ou Mais c'est parce que sauter en parachute, je sais pas où. ma bucket list, mettons, là, j'en ai pas vraiment. Non? Non. Il la challenge beaucoup dans ces questions-là. Oui, ouais, oui. tu sais. J'ai On n'a l'impression- pas toutes des T'as-tu une bucket list, toi? C'est vrai que là, j'en ai pas, puis j'en veux une. Cela dit, j'ai quand même des petites insatisfactions, des choses qui sont pas rencontrées quand même dans ma vie. Comme? Ben, je me dis, on dirait c'est l'idée, bon, d'avoir des enfants ou pas. Il y a des moments où c'est paniquant parce que je me disais, c'est quoi qui me reste si je peux pas travailler? Mais je me suis demandé, est-ce que je le texterais, ce gars-là, dans la vie, tu sais? Puis? Ben, à date, c'est drôle, mais ça me vient pas. Je me demandais même pas, genre, qu'est-ce qu'il fait à soir? On dirait que j'ai été habituée des fois à des gars qui débarquent puis qui, comme, ils sont assumés puis ont cette affaire-là. Que- C'est quoi cette affaire-là? T'as-tu des tatous? Non. T'as pas de tatou? Toi? Non, mais j'aimerais. Puis. Tu voudrais qu'on se fasse tatouer? non. Ben non. Ah ouais? Non. Tu le ferais où? Le bras, la manche, une manche. Ouais. Ce serait quoi que tu ferais? J'aimerais ça avoir une patte d'ours. Peut-être des palmiers pour le voyage. comme le un- poker, j'aime bien le poker. Tu sais, Pourquoi là? un ours? Tu te sens de même. Ouais, je me sens comme un ours. Ça fait homme, ça fait mal. Mais tu sais, pour vrai, tout le monde a le droit de faire Ben ce qu'il veut. oui, C'est ils ont juste tout un que- morceau de linge qui nous... Mais tu sais, ça s'ajuste. Exactement. OK, fait que là, il faut se faire un kit chaque. Ça, c'est OK. Ce que je trouve intéressant, Joanie est très secrète, se livre pas beaucoup, je sens beaucoup de méfiance. Tu sais, puis la méfiance, ça vient souvent quand on porte une blessure de trahison, donc on devient méfiant des autres. C'est comme si l'autre est gentil avec moi, il est fin, il est correct, mais ça cache quelque chose. Il doit avoir une mauvaise intention en dessous. Tu sais, c'est un peu la personnalité que je vois au travers de ça. C'est quelqu'un qui a donné beaucoup, qui a fait confiance de façon aveugle, un peu naïve et qui s'est fait avoir, qui s'est fait trahir, qui s'est fait peut-être, je dirais même peut-être à la limite humilier ou bully. Tu sais, donc, après ça, ça devient comme, OK, les autres peuvent être méchants. Donc, je peux pas trop me fier à mon senti, donc je me coupe un peu de ce que je ressens. Hein, elle sait pas trop quoi ressentir. Et, ben, vu que je sais pas trop ce que je ressens, je vais mettre tout de suite le pied sur le break. Parce que pour moi, dans la méfiance et la confiance, c'est comme une voiture. C'est-à-dire que tu pèses sur le gaz, c'est la confiance. Si tu pèses juste sur le gaz, tu rentres dans un mur à un moment donné, là, c'est clair. Puis si tu le frein, ben c'est la méfiance. Si tu pèses juste sur le frein, tu n'iras pas nulle part. Tu vas rester à la même place, puis il n'y a rien qui va bouger dans ta vie, puis ça va être beige, puis ça va tout être pareil. Il n'y aura pas de grands éclats là qui va se passer. Fait qu'on est un peu dans ça. On va voir comment que ça va évoluer. femme. Allez voir après dans la section d'hommes. Ah, Oups! Il est pas à l'aise d'être là, lui, là. c'est malaise. Toi, par le noir, c'est quoi ta couleur? Noir. Parfait. Ah, ça, c'est pas laid, par contre. Ça, c'est pas laid non plus. Mettons que son style n'est pas un turn-on. OK, mais est-ce que c'est un turn-off? C'est pas un turn-off à ce point-ci.
Tu sais, j'ai juste 3 paires de jeans, mettons. Là, tu sais. Toujours les mêmes que je T'as mets. 3 paires de jeans. Oui, les 3 mêmes. Je trouve parfois qu'il y a certains matériaux de ces vêtements que je le sens que c'est de la fast fashion. J'irais plus vers de la qualité. Ça fait du snob que je dis ça. Non, mais c'est comme une sensibilité que tu as Ouais. comme envie de se partager. Ouais. Je l'aime, le Je chandail. l'aime aussi. Et ça, je trouve ça, tu sais, la beauté dans la vie, là, c'est qu'on est diversifié, qu'on ait une palette de couleurs tous différentes et de s'assumer. Moi, j'aime le beau, j'aime le doux, j'aime j'aime la qualité et c'est correct. C'est pas parce que t'es pas comme l'autre que ça veut dire que t'es pas correct. L'autre n'est pas obligé d'être comme toi, mais est-ce qu'on peut se transmettre des choses de... Ben oui, j'espère bien, my God! C'est quoi l'idée d'être en relation avec quelqu'un si on peut pas se permettre de vivre avec un regard différent, de partager des nouvelles choses, de voir sous des différents angles, de se faire apprécier, de se faire découvrir des nouvelles choses? C'est ça qui est cool, tu sais? Quand tu t'en vas passer une semaine en Italie, c'est pas pour manger de la poutine, tu sais, tu t'en vas pour entendre parler différemment, les odeurs, tu sais, découvrir. C'est la même chose quand tu rencontres une nouvelle personne. Tu veux qu'elle te fasse découvrir son univers, un nouvel univers avec un nouveau regard. Puis c'est extraordinaire, ça. Ouais. Mais si tu te compares, puis que t'es pas sûr de ta valeur, puis que tu penses que t'as peur du rejet, puis que tu te dis, ben si je ressemble à l'autre, puis si l'autre me ressemble, il y a moins de risque de rejet. Non, c'est pas de même que ça marche. Bon, ouais. Mais, Les pantalons, ils ont l'air vraiment trop tight. mais j'aime ça, tête. T'es confortable là-dedans? Ouais. Ah. Je me sens en sécurité. Ah ouais? En sécurité. Mais ça fait différent, mais j'ai pas très peur. C'est ça, je prends pas. Ah non? Non. Parce que t'as tout le temps des pantalons noirs. Ouais. Je cherche pas quelqu'un qui s'habille comme moi puis avec qui je vais partager la garde-robe. Là. Mais j'ai vu des couples autour de moi qu'ils se sont influencés niveau Ouais. vêtements. Fait qu'on dirait que ça, je suis comme... des vêtements, ça change. Ça? Ben ça serait mon père de mettre ça à la maison. Ah ouais? Ben oui. C'est flyé. Ah, c'est beau, ça, par exemple. À un moment donné, il a pris quelque chose puis il était comme « Ah, ça te ferait bien, toi? » Puis c'est vrai que ça me faisait bien. C'est dans le respect de ton style? Full. Ah, ça, j'aime ça. Bon, on pourrait l'essayer les deux. Je sais pas s'il va être court, moi, sur moi. Mais j'aille pas ça. Ouais. La séduction. La séduction est là, tu sais. Fait OK, que il y a- tu la sens. Oui, je la sens. Fait que ça, c'est fun, mais comme je disais, moi, je vois son autre côté qui est pas... qui est moins flamboyant aussi. Oui. Ça m'intéresse beaucoup. Mais as-tu réussi à le rencontrer, ce Maxence-là, qui n'est pas sur les réseaux, qui n'est pas dans De son... temps en temps, quand il est stressé, quand il... C'est normal aussi, quand on est stressé, quand tout. Oui, fait puis on que- est tous un peu comme ça. Quand on est stressé, Ouais. on tombe dans un personnage, Ouais, dans qu'on une soit autre façon. influenceur Ou pas. Moi, là. je suis pas influenceur, puis je suis dans un autre personnage. Ben oui, puis on est tous de même. On est allé chez un ami qui il vivait super bien comme barbier, là, mais il est devenu maraîcher. Puis j'y avais juste dit, tu sais, tu vas trouver quelqu'un qui va embarquer dans ton projet. Il est tellement hot, ton projet. J'étais carrément. Je suis tellement content, ça fait longtemps qu'on en parlait en plus. Puis là, j'ai une nouvelle copine qui peut m'accompagner dans tout ça. Je savais pas. Il commence une relation avec une fille remplie de bonheur de conduire le tracteur puis d'embarquer dans sa place. Je me disais, ça peut pas plus être si on s'aimait. Moi aussi, Oh, je vivrais là, moi. Moi aussi. On fait ça, on fait devient ça? des maraîchers. On est 3, c'est bien pour travailler, mais là, en 4e personne, ça serait peut-être le fun. Un peu de... hein? Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est qui, là? Il sort d'où? Ben moi, j'en ai choisi un seul. Un coup de cœur, là. Ben, je sais pas si c'est coup de cœur, mais Marc, il fait pas partie de ce qui m'attirait avant intrinsèquement, là. Ouais. Tu sais, l'aimant, là. Toi, c'était quand même quelqu'un de plus actif un peu que lui. C'est ça? T'as une dynamique un peu plus forte que lui, un peu Je sais plus pas de- si je suis plus active que lui, parce qu'il est quand même actif. Il fait, Ok, il fait c'est du correct. ski, il fait plein de choses, mais je suis définitivement plus énervée que lui. OK. D'accord. OK, puis qu'est-ce que tu pourrais travailler à partir de ce que tu connais de toi, de ton cheminement, celui de Marc? Qu'est-ce qui est comme une belle invitation dans ce que tu vis actuellement pour aller ailleurs? De tenter d'ouvrir en n'étant pas au départ physiquement attirée. Mais tu sais, avec Fred, ça a été ça, là. Et quand on me l'a présenté, j'avais pas d'assurance physique, là. Tu
Ça a été long avant que je le trouve beau, mais je le trouvais de plus en plus beau. Voilà. Mais ça Puis passait par où? Ça a passé par le cœur. Voilà. Puis le cœur, C'est plugué il est branché, à ça la ploune. Cette présentation-là de Marc peut être aussi une réconciliation avec entrer en relation avec un homme par cette porte-là. C'est-tu un gars manuel aussi, peut-être, un peu, ou on le sait pas encore Je sais non pas. plus? On va voir ça en bas. On va voir ça. Mais s'il peut ne pas être bon, donne-lui des affaires dures, s'il te plaît. Ah ouais, Pour qu'à son tour, il soit... oh, la compétitive. J'ai une chaîne de ça qui va moins bien que l'autre. Regarde! Je vais te prêter. Prête-moi celle qui va bien. Moi, je vais faire On va faire ça. Là, c'est parfait, c'est bon, bon. ça. Yes. On a des plans de match. Vous vous souvenez, la semaine passée, elle s'est fait battre et au billard et au baby-foot. Donc, tu sais, le côté compétiteur, là. Ce que je trouve intéressant, puis, tu sais, vous avez remarqué, là, si vous avez tous suivi les épisodes de Si on s'aimait, ils se retrouvent avec des gens qui sont différents de leur pattern habituel. Et c'est ça l'inconfort souvent qu'ils ressentent. Mais ce qui est intéressant dans cette émission-là, c'est que justement, on voit qu'est-ce que ça m'amène. Est-ce que ça m'amène sur un autre terrain? Ça me permet de jouer autrement, de voir une partie de moi que je n'ai pas développée. Et c'est là où ce qui est la beauté de l'exercice de cette émission-là, c'est ça. C'est-à-dire, je vais vers quelqu'un qui d'emblée ne serait pas dans mon pattern habituel. Mais tant mieux! Va explorer un autre territoire. Ça va te faire découvrir quelque chose à l'intérieur de toi. Pourquoi qu'on choisit toujours le même pattern? Parce que c'est sécurisant. On sait comment dealer avec ça. À chaque fois, si tu te rives le nez, tu manges des claques d'en face. Ben, pas violemment, là. C'est une image, là, tu sais, puis que tu te retrouves toujours le cœur brisé, puis que, tu sais, c'est parce que peut-être que... il serait peut-être temps que tu développes une sécurité, mais dans un autre domaine, c'est-à-dire que tu rouvres ton espace sécuritaire, puis tu t'en vas vers des endroits que c'est pas très confortable, mais j'ai envie d'explorer, je vais m'outiller, puis je vais aller vers quelque chose de différent pour voir, tu sais. Puis à chaque fois, on est en train d'expérimenter quelque chose. C'est de l'expérimentation. C'est pas une question à la vie, à la mort, là. C'est pas ça, là. Quand tu rencontres une nouvelle personne qui sort, puis essaye-les. Si présentement tu es célibataire, que tu es en période de dating, essaye d'aller dater quelqu'un qui sort de tes schémas habituels pour voir comment tu vas te sentir. Fais-le consciemment, en sachant que ça va créer de l'insécurité, mais que tu as envie d'explorer. Tu as envie de vivre cette exploration-là. Go! Faire de la bouffe, c'est vraiment mon love language, là. Et je pense que c'est quelque chose de très révélateur, la cuisine, dans une personnalité. Observez vos partenaires de vie. Quand vous cuisinez, vous allez voir que vous allez découvrir beaucoup de choses sur eux. Fait que là, je sale l'eau. Alors, j'en mets plus qu'il en faut parce que après Ouais, je ça... trouve que tu le sales beaucoup. Hein? Ben, tu me diras comment tu as retrouvé ça. Parfait. J'ai hâte de voir ça. Tu sais, on a cuisiné ensemble, puis il y a comme des détails auxquels lui accrochait qui m'ont étonnée. Comme? Il questionnait vraiment légèrement la façon dont je faisais cuire mes pâtes. Mais ça, pour moi, c'est un truc... Ben, après, c'est pas grave, là, tu sais, j'étais pas fâchée, mais... Oh non, c'est grave. Comme des habitudes que tu avais que lui connaissait pas. Oui, puis mais je trouvais pas ces questions sexy comme d'une certaine façon. C'est correct qu'il le remarque, tout ça, mais tu sais, d'être plus dans l'observation que d'en dire « Ah ouais, tu fais ça de même? » La cuisine, il faut être réactif. C'est super important. Oui, c'est intéressant ce qu'elle vient de soulever, Joanie. Des fois, je vous l'avais parlé, la communication verbale et non verbale, 7 % les mots. Les mots, ça compte pour 7 % de la communication. Tout le reste se joue dans le non-verbal. Ah oui! 93 % de la communication se joue dans le non-verbal. Le cerveau va capter le non-verbal bien avant les mots, le ton que tu vas employer, la façon que tu vas le dire. Tu te dis « Oh ouais, tu fais ça de même? Hein, tu fais ça comme ça? Explique-moi donc pourquoi, tiens. Oh ouais, pourquoi tu fais ça de même? Ah, hein, tu fais ça tu fais ça comme ça? Pourquoi? Oh ouais, tu montes en sel? Ah, tu mets beaucoup de sel? Ou tu mets du sel, t'en mets beaucoup de sel, tu sais. Y a-t-il une raison? Là, t'es curieux. T'es dans l'ouverture que dans le jugement, tu sais. Et ça fait toute une différence dans une communication puis dans un échange, tu sais. Parce que tu juges. Quand tu fais comme « Oh, ouais! » T'es dans le jugement. Parce que de bloquer sur une recette puis une méthode, c'est toujours de réagir. Attends un peu. Oh non! Mais t'as pas de ça, chum? Va-t'en de Ah, là. Touche pas. C'est normal, ça bouge. Non, mais oui, c'est normal, ça bouge. OK.
C'est juste que ça a commencé à déborder. OK. C'est vraiment pas si grave. Non, on mais c'est dirait pas que si ça- grave, mais c'est intéressant. C'est des mini-ouvertures de turn-off peut-être éventuelles. Parfait. Ça bouille un petit peu, c'est bien normal. Ouais, c'est juste que là, je viens de le mettre à médium, il était à 9. là. Je te remercie. C'est correct. Je te remercie pour ça. Bon. Je voyais qu'elle avait un petit peu de misère, tu sais, avec tout ça. Fait que je l'ai un petit peu aidé. J'ai éteint un petit peu le rond parce que la sauce allait revoler partout. C'était-tu pour prendre soin d'elle ou c'est parce que Ah, regardez. Interpréter selon ton propre fil ce que l'autre est en train de vivre. Il n'a jamais vérifié. Lui, il a présupposé et il a interprété ce que l'autre est en train de vivre et il est allé l'aider. Mais elle avait peut-être pas besoin d'aide. Elle a-tu mentionné qu'elle avait besoin d'aide? Puis, à ce que je sache, elle est capable de faire à manger. Hein? C'est pas d'hier, là. Elle n'a pas attendu après l'autre pour être capable de se faire à manger. Et ça oui, ça... Puis, tu sais, moi, je pense que c'est des petites affaires, mais c'est des petites affaires qui sont importantes à adresser. Tiens, de l'adresser. Hey, ça me dérange, là. Tu sais, j'ai l'impression que tu penses que je sais pas cuisiner. C'est pas parce que je cuisine pas comme toi que ça veut dire que je sais pas. Tu sais, je me sens bousculée. Est-ce que tu pourrais aller de l'autre côté du comptoir? T'es dans mon territoire ici. Il y a un gros manque aussi de respect des limites de l'autre. T'as pas vérifié avant. Est-ce que tu me permets? Est-ce que tu aurais besoin d'aide? Si l'autre a dit non, laisse-la faire. Et ça, c'est beaucoup un schéma de pensée qui est un peu plus rigide. Moi, je fais quelque chose, je sais que ma façon de faire, puis c'est peut-être la meilleure façon de faire, puis je vais te le montrer. C'est pas ça consciemment qui se dit, là. On s'entend-tu? Mais on est dans un schéma de pensée comme ça. Ça peut être problématique dans des échanges, dans des discussions, dans la vie commune, de se faire imposer des choses. L'intention de Michael, selon moi, c'est un grand sauveur et sa façon de s'assurer d'être aimé, c'est de prendre soin de l'autre puis d'aller sauver l'autre. Fait qu'il voit au travers son filtre des situations en s'imaginant que l'autre a besoin d'aide et là, il arrive avec sa cape et son épée. Mais il n'y a pas personne qui a besoin d'être sauvé ici, là. Tu comprends? ça se passait pas à ton goût. C'est la sauce. Les deux, c'est un petit peu les deux. Tu sais, là, je vais pas te dire quoi faire. Mais... Non, vas-y, dis-moi. qu'est-ce que- T'as-tu pour brasser les pâtes d'une autre... Non, je prends la même. Ouais, là. Ouais, ça me dérange pas trop qu'il y ait de la sauce de tomate qui aille dans l'eau qui bout. Ouais? Ouais? OK. Ouais, Bon, ouais, ben, tout moi, le je te temps. disais que... Oh, ça vient me chercher, moi, ça, j'aime pas ça. Ah, puis on voit, perfectionniste, qui est là, tu sais, puis regardez bien les petits cheveux, la coupe, comment les cheveux placés. On est beaucoup dans le perfectionnisme, puis de faire les choses d'une certaine façon. Fait qu'on est dans une pensée rigide. Il y a une méthode, c'est cette méthode-là, puis s'il sort de cette méthode-là, ça le rend inconfortable. Ça, là, je suis pas bien, là. Non, non. Ah, je ressens son... Lila, fais juste la lire, comprendre que ce qu'elle vit. Moi, je n'aurais pas questionné ces choses-là. Tu sais, il a amené un vin de dépanneur chez nous, là. Oui. Je juge zéro ça. OK. Mais c'est sûr, je l'ai vu, le kangourou, puis je me suis dit, bon, c'est pas le même style que je bois. Mais là, je veux pas sonner... Non, je je juge comprends. pas ça, c'est juste, j'aurais jamais... J'ai dit, parfait, ben oui, ça goûte sucré. Chin-chin. J'ai jamais dit, un vin de dépanneur. Really? Mais ça t'a-tu dérangé que ce soit des vins dépanneurs? Ben oui, dis oui. Ben oui, ça dérange. Calme-toi. Non, mais après, tu sais, je me dis, lui, ma cuillère, elle le dérange. Tu sais, comme, je trouve pas ça fair, là, tu sais. Ben voilà. Je dis, mais Mais c'est tu la sens- recette que je sais faire. De quoi tu te mêles? Je sais pas rien demander. Ah, là, ça sort, C'est ça exagéré, sort. là, ça. Non, mais ça C'est juste traduit. qu'au fond de moi, il y a de ça que je fais comme, ben, pour vrai, je t'ai rien demandé, c'est correct. Prends-les pas comme si je te... Et c'est là qu'elle aurait dû, tu sais, apprendre à dire. Dans ce moment-là, de le dire, « Hey, regarde mon grand, c'est la première fois que tu viens chez nous, je suis capable de me faire à manger. Merci, je vois que tu veux t'impliquer, là, mais là, je me sens insultée. Tu sais, t'es dans ma maison, t'es chez moi, cette recette-là, je l'ai faite 22 000 fois, et t'es en train de remettre ça en question, puis on se connaît pas. Là, ça me dérange. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, sortir de ma maison? Tu sais, sortir de ma cuisine, tu sais? Ben, oui! Ben, il va se sentir mal. Ben oui! Est-ce que lui s'est posé la question avant? Tu sais, t'es pas responsable de comment l'autre se sent, mais t'es responsable de comment toi tu te sens. Et c'est de ça qu'il faut que tu t'occupes. Tu peux le dire de façon polie, mais très affirmative, ou dire « Ah, ça, c'est-tu quelque chose que tu as l'habitude de faire, de faire de l'ingérence là où on te l'a pas demandé, tu sais? » Parce que ça peut être problématique en relation, là.
énormément. Puis c'est problématique quand tu es avec quelqu'un qui ne s'affirme pas puis qui laisse l'autre prendre la place. Avez-vous remarqué à quel point que Joanie s'excuse? Elle s'excuse. Ah, ça, non, c'est pas... Ah, non, je devrais pas... Ah, ça... Mais là, je veux pas paraître, tu sais. Permets-toi d'être qui tu es. Et ça, c'est un cheminement. Là. C'est bien beau quand je te dis ça de même. C'est un travail sur soi, mais ça serait intéressant d'aller voir pourquoi c'est là, ça. Je disais quoi faire, là. Non, aucun problème. Aucun problème. J'ai envie de t'aider. Partager sa cuisine, c'est comme tout. Quand on tombe sur la bonne personne, ben là, on est prêt à ouvrir nos portes puis à partager. Quand on fait une activité commune, on ne se nomme pas suffisamment ce que nous ressentons dans le vif de l'action d'une activité qui se déroule là. Exact. C'est juste cet aspect-là qui manque, que je pense que tu as, que tu es capable de sentir à l'intérieur de toi, mais on dirait que tu ne l'exprimes pas. Comme tu le nommes pas, tu es en train de te dire... Oui, c'est vrai. C'est vrai. De dire, hey, tu sais quoi, moi, c'est donc ben pas important, j'avoue, là, c'est pas cute, c'est pas esthétique, surtout avec le contexte. Comme une façon de te présenter. Ça va t'es coincé, d'autre bord. C'est sûr, ça peut pas faire autre... Ah, ouais, OK. C'est le fun parce que là, je vais continuer avec celle-ci-là, puis ça va peut-être me permettre de le connaître mieux encore que de m'arrêter à ça. Mais dans un autre contexte de vie, là, ben j'aurais... Tu sais, je continuerais pas à le voir, je pense. Nicolas est venu me rejoindre chez moi, puis il est arrivé avec 3 bouteilles de vin, un cadeau. Hé, t'as chargé? Oui. Ça me gosse que t'arrives les mains pleines. Mais là, Ça me gêne. t'arrives jamais les mains vides chez quelqu'un. Non, je sais. On dirait que le langage cadeau, c'est pas tant mon langage de l'amour, moi. Puis toi, ça fait-tu partie de ta façon d'aimer? Ouais. Oui? Ouais, moi, je suis comme, ouais, c'est un cadeau. Je le trouve beau, puis je suis comme, c'est à toi. Tu vois, C'est je t'écoute beaucoup, là. Tu la trompette ranch? Ah, j'adore! Non, j'aime pas la sauce ranch. Ah, c'est vrai, j'adore la sauce ranch. C'est vrai? Imagine la sauce ranch avec des petites carottes. Mais non, mais... C'est cute, il Oui, m'écoute. c'est comme une attention. Il m'écoute. Non, il est vraiment attentionné. Merci, full. T'es cute. Ah oui, c'est cute, hein? Ouais. Ben, pas cute, mais genre, c'est drôle. Non, c'est cute. Ça, là, c'est... On le voit dessus. Tu sais, de donner de l'attention, d'être là. Tu sais, quand on dit le besoin d'être aimé, tu sais, je vais être gentil, people pleasing, le beau côté de ça, c'est d'être capable d'être attentionné, d'avoir écouté l'autre, de savoir quoi offrir pour faire sentir l'autre important. Lorsqu'on est dans un manque d'autonomie affective, ben, on va le faire pour aller chercher quelque chose au travers de ça. Aller chercher, ah, il va m'aimer, ah, il va, oh oui, là, tu sais, je vais gagner des points, là, tu sais, là, il va, tu sais, ça vient me sécuriser dans mon propre inconfort puis ma propre insécurité. Puis là, on l'a vu, il l'a dit textuellement. Ah, avoue, je suis pas pire, hein? Il va même chercher. T'sais, si tu me le dis pas, moi, aller le chercher ici. Mais c'est beau. C'est juste de le voir. Puis plus tu vas avancer dans ton cheminement, plus tu vas être capable d'en rire. Moi, petite anecdote que je vous fais rapido. Moi, ma fête d'anniversaire, c'est super important. Puis, je déteste si on oublie ma fête d'anniversaire quand on est proche de moi. Et moi, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais tester le monde, voir s'ils vont pas m'oublier. Moi, je veux pas qu'ils m'oublient. Fait qu'un mois avant, je le dis, puis souvent, je le dis de façon très « Hey, oubliez-moi pas, c'est important. Moi, j'ai besoin de ça pour me sentir reconnue. » C'est ça. On peut travailler beaucoup de choses, mais il y a des affaires qu'on a besoin, puis on peut en rire aussi, parce que, oublie pas, là, tu seras jamais parfait, là. Hein? Tu vas devenir un peu plus conscient. Tu vas être un peu plus outillé, mais tu ne deviendras pas quelqu'un d'autre, là. Parfait dans tout, là. Hit. C'est dit. Non. Tiens-toi. OK, bon. Ben, m'avait dit, il y a du parmesan sur... J'ai l'impression qu'on est quand même plus dans deux mondes que ce que je pensais. Je croyais... Deux mondes différents? Ouais, un petit peu. Genre? C'est la première fois que j'utilise ça. OK, parfait. Il y a une première fois à tout. Fait que, tu sais, je le tiens bien comme ça, regarde. Puis là, je descends vers le bas. Regarde ça, comment ça descend bien. Je suis pas capable d'arrêter. C'est pas correct. Quand on passe des moments, ben c'est le fun, on rit, on se regarde, on fait juste regarder, puis on part à rire des fourrés. Fait que ça fait du bien. Moi, j'aime beaucoup ça faire du vélo. Le beau vélo qui est là. Ouais. Sauf que là, j'ai juste un frein qui marche. Mais toi, tu serais-tu capable de réparer les freins du vélo? Pour vrai, laisse-moi une journée ou deux. Ben voyons donc, tu viens niaises-tu? Peut-être qu'il va être réparé. Peut-être que ce gars-là, là, la semaine prochaine, il m'embrasserait, puis je serais comme « Oh my God, la game vient de changer », puis je suis comme un peu... Oui, ça se peut, ça. On le connaît, le chemin, quand tu t'en vas là. Mais mettons qu'on le franchit pas tout de suite, là.
Tu t'es attiré quelque chose qui te fait vivre des choses différentes. Là, c'est ça qu'on veut. Si on a des nouveaux défis, ben, on risque d'avoir des nouveaux résultats. Qu'est-ce qu'on se souhaite pour cette aventure? Ben, je pense que, sérieusement, d'avoir du fun encore demain. Ouais, hein? C'est vraiment drôle. On a des fous rires, on drôle. C'est vrai. Ben, on drôle. On drôle vraiment. Non, mais pour vrai, on drôle vraiment. Moi, je drôle avec Non, toi. mais sérieusement, on drôle. Hey, je pense que ça va être notre mot. On a drôlé souvent. On drôlait dès le départ, nous. On va drôler. J'adore ça. J'ai une question pour toi. T'es-tu, mettons, quelqu'un de jaloux? Je sais pas tant. Non, mais là, c'est juste une question Toi? comme ça. Si tu m'avais posé la question il y a genre 5-6 ans, je t'aurais dit oui. Je suis une de folle. Ah ouais? Hein? Ah ouais, vraiment. Mes 2 premières relations que j'ai finies, c'était à cause de ça. Ah ouais? Parce que Je suis vraiment jaloux compulsif. contrôlant, genre? Ouais, je suis contrôlant encore à ce jour. Puis, il a reçu ça comment? Je pense qu'il le réalise un petit peu déjà avec la façon que je parle ou que je Qu'est-ce dis qu'il les choses. réalise? Peut-être que je suis un peu intense. Quand je rencontre la première personne, je sais déjà si je me vois avec lui dans 4 semaines, mettons, puis dans 6 semaines, puis etc. Ah ouais? Je suis pas une spécialiste, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite peur qui s'installe. Il se demande s'il se voit avec lui plus tard. Je sais pas. Mais mettons, avec tes ex, t'étais-tu full tout le temps avec eux, mettons? Ouais, un petit peu trop. Je suis quand même pour des soirées indépendantes, ouais. OK. Pour vrai, là, Maxence, avec un solitaire de ton calibre, s'il n'y a pas de fusionnel, il n'y a pas de relation. Mais j'y crois, on dirait que tu dis. Tu sais, j'y crois à ce que tu dis. Moi, tu sais qu'est-ce qui m'angoisse? Quoi? C'est genre quand je vais pouvoir t'embrasser, mettons. Tu penses à ça, hein? Ah oui, beaucoup. Ah ouais, hein? Moi, je t'aurais déjà embrassé, c'est sûr, hors émission, là. Moi aussi, tu Ah, penses-tu? OK. Ben, on va le filer. Ouais, j'ai déjà mon plan de match dans ma tête. Ah, t'es bien organisé. 5 dates. Sont-tu allés au 5e? Non. 3e, 3e, mais il a déjà envie de casser son plan, là. on suit le plan. OK. Tu penses vraiment à tout, hein? Tu comprends? Pourquoi qu'on le prend pas comme un vrai défi? Maxence, je t'ai dit ça, mais dans le fond, je réalise que ça n'a pas de bon sens. Je suis déjà en train de planifier comment on va s'embrasser pour que ce soit bien fait. Il faut juste apprendre à rire de ça. C'est quand, ah, ouais. Oh oui. Je sais que je suis comme ça. Je sais que ça peut devenir extrême, mais je veux le travailler. Ça va sûrement aider le côté de Maxence qui est plus spontané, émotif, mais en même temps, tu as beaucoup à apprendre de lui. Il arrive à ses fins pareilles. Toi, ça va t'alléger. Hein, ah ben oui. Parce que, contre dans mon âge, je vais être fatiguée. Oui. Sais-tu quoi ce que... Très anxieux, manque de confiance. On voit toute son insécurité. Quelqu'un qui a besoin de tout gérer, contrôler, organiser. On est dans le perfectionnisme, beaucoup dans le regard de l'autre. Qu'est-ce que l'autre pense de moi? Qu'est-ce que... Tu sais, on est dans ce schéma-là. Tu sais, tout est calculé, tout pensé. C'est très lourd. C'est très exigeant pour l'autre aussi. C'est lourd à porter, ça. D'être toujours... Puis c'est que ça l'amène énormément d'insatisfaction. Parce que c'est très, très difficile d'arriver à ce niveau de perfection-là, puis que tout se passe comme on voulait que ça se passe. Donc, ça crée de l'insatisfaction parce que, ça n'a pas marché. Fait que la personne qui est prise dans ce schéma-là vit souvent de l'échec, se sent pas à la hauteur, se sent jamais satisfait de son niveau à quelle est cette personne-là. C'est là où ce que ça crée. Comparaison aussi. Jalousie vient beaucoup avec la comparaison. Tu penses que l'autre a plus de valeur, ça vient avec la valeur que tu t'accordes à toi. Donc, comment tu te vois, toi? À quel niveau de valeur? Et si tu as le schéma puis le filtre de la perfection, ben ta valeur est basse parce que tu n'es jamais ce que tu voudrais atteindre. Parce que c'est bien trop haut, tu sais? Que je pense que le défi pour Nicolas puis Maxence, ça va être, lui, extrêmement organisé, plan rigide. Maxence, besoin de liberté puis de spontanéité. Oh, mon Dieu, on dirait que c'est nous. Ça va clasher. Ça va y aller, là. Encore pas. On voit que Max a de la misère à la faire partir. Est-ce que tu as déjà parti à une tronçonneuse, Max? Pas à gaz. Juste électrique, tu sais. Ouais, moi aussi, c'est ça. Non, mais c'était une blague que je faisais, là. OK, c'est bon. On va pas, ben non. Non. Non, moi, je travaille sans crochet. D'accord. Non.
te sentais-tu bien dans cet univers-là? C'était vraiment cool comme expérience. Puis tu étais confortable avec le fait que tu sentais qu'elle était pas mal plus performante que toi dans cet univers-là? C'était impressionnant. Ah oui? Si on avait une compétition, là, elle aurait eu un petit 1 de son côté. Oui, toi, tu ne suivais pas. Non. Attention, Marc. Il y a un espace où je suis bien dans un monde de gars. Puis des fois, je me demande si c'est une protection. D'être dans un réel rapport avec un gars, en dehors de la séduction, c'est quelque chose qui me rassure dans la vie. Tu vas vous faire un petit tour de tracteur? Yes! Oui! C'est mon ami, fait que c'est moi qui commence. Hey, sérieux, c'est comme un rêve. On reste dans le chemin. Hier, j'ai quand même eu une bride de « Ah! » Ça m'a fait sourire. C'est quoi? Ben, il y a eu une petite réaction peut-être plus gaga, là. Il y avait des petites étoiles là, quand il Tu sens, ça, tu sens. Mais ça, cette réaction gaga-là, ça te tue... Ça me séduit aussi. Oui, c'est Ouais, ça ouais, que je ben sens. OK, parfait. On aime ça, le gaga. Tu sais, moi, j'aime ça, un gaga, mais... Bon, on est dans le gaga, dans le féfé. Je veux revenir sur ce que Sophie disait. Quand on est dans une autre sphère de la séduction, je suis confortable. Oui, parce que l'enjeu de rejet ou abandon n'est pas là. Tu sais, on est juste dans le friendly. On n'est pas dans l'enjeu de l'amour puis de la séduction. Puis c'est ça qui rend inconfortable quand on porte les blessures de l'abandon, du rejet. T'sais. J'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur qu'ils me rejettent, j'ai peur qu'ils me choisissent pas, j'ai peur que ça soit compliqué parce qu'on s'est pas choisi. Puis c'est tout cet inconfort-là puis ce malaise-là qu'il n'y a pas quand on est dans un rapport friendly, là, ce qu'on ressent pas avec nos amis, ce qu'on ressent pas avec les gens, qu'on n'est pas dans un contexte de séduction ou de vouloir plaire puis de vouloir être aimé. C'est ça qu'il n'y a pas quand on est dans le friendly, t'sais. Et le gaga, avant qu'on écoute Annick, je veux quand même ramener qu'il y a quelque chose de fondamental à prendre en considération, c'est la biologie. Et dans notre cerveau, on a l'espace cerveau reptilien. Et le cerveau, il veut deux choses, je vous l'avais déjà dit. Il veut se reproduire et il veut survivre. OK? Le cerveau, c'est ce qu'il veut. Que tu te reproduises et que tu survives. Toutes les fonctions du cerveau ont ces deux... ont ça, c'est ce qu'il veut. C'est juste ce qu'il veut. Que tu sois heureux, que tu sois malheureux, que tu réussisses, que tu aies bien de l'argent, il s'en fout. Il veut que tu survives. Donc, il a mis tout ce qui était pour survivre et que tu te reproduises. Et notre cerveau reptilien, qui est la mémoire ancestrale, qui est encodée dans notre génétique, bien, pour une femme, si on parle d'hétéro, là, une femme hétéro va chercher un homme qui va être capable de la protéger, de ramener du bétail, de nourrir, de remplir ces fonctions-là, parce que elle, pour survivre, elle a besoin d'avoir quelqu'un qui va avoir ces capacités-là, puis ça fait partie d'eux, tu sais. Et la femme, c'est-à-dire chez l'homme, l'homme va chercher chez la femme une femme qui va être capable d'empathie, de douceur, et qui va être capable de faire des enfants. Donc, qui va avoir des portions, des dispositions qui va faire en sorte qu'elle va être capable de procréer et de maintenir la famille unie puis ensemble. C'est ça ce qui se passe. Et après ça, ça vient dans la subtilité, là. Je dis pas que c'est ça. Mais souvent, en arrière-plan, la fille va être attirée vers un gars qui est plus masculin. Pourquoi? Parce que c'est ça qui vient rentrer dans l'enjeu, t'sais. Aujourd'hui, on s'entend qu'une fille est capable très bien de fonctionner, puis elle n'a pas besoin d'avoir un homme pour se protéger, là. Mais vous comprenez l'idée. Faut que ça sache parler aux femmes. Doucement, tu sais, petite douceur, une ouverture. Si tu me dis, Alain, moi j'aime ça, un gars qui prend des décisions, il n'y a pas de problème. Je suis... Tu me fais rire parce que tu parles comme un coach. Tu utilises des mots vraiment comme sur sa glace. J'ai comme l'impression de voir Alain, le coach, qui me parlait. Tu n'as pas aimé ça? Ben non, j'aime pas ça. Ben, j'aime pas ça pantoute. C'est sans prétention, là. Je me trouve sharp comme je me suis jamais trouvé. Tu sais, je n'ai parlé avec Louise. Maintenant, j'écoute la personne. Ah ouais, une petite cravate. Ah, ben oui, merci. Puis je me suis juré qu'après ça, même si j'étais en relation, puis ça ne fonctionnerait pas, ça serait pas à cause qu'on a manqué de communication. J'aime pas les non-dits. Qu'est-ce que ça te fait, des non-dits en couple? Ben, c'est mon mariage qui n'a pas réussi. OK. Tu te sentais comment dans ce non-dit-là? Ben,
on communiquait pas. Tu sentais-tu seul, rejeté, coupable, peiné, insécure? Je dirais peut-être peiné, mais pas... Oh. C'est dur à dire. C'est pas facile, c'est bon. C'est pour ça que je voulais te revoir. C'est bon, ça. C'est souvent ça. De dire des belles phrases, des beaux mots, d'utiliser quelque chose sans que ça soit intégré, on vient d'avoir une belle exemple. Le côté de travail sur soi, d'identification de ses blessures, de qui il est, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Je veux communiquer. Communiquer quoi? Communiquer, c'est d'être capable de communiquer avec soi d'abord et avant tout, de se connaître soi, de comprendre ce qui se passe. Qui est ton dialogue intérieur? Comment tu communiques avec toi? Tu veux communiquer avec l'autre, mais pourquoi? Pour être compris? Pour dire ton point de vue? Pour que l'autre acquiesce? Tu veux communiquer quoi? Commence par communiquer. Pour communiquer, il faut savoir ce que tu communiques, puis communiquer de la bonne façon. Donc, pas de la bonne façon, mais les bonnes choses. Commence par poser les questions, puis dialoguer avec toi. Comment ça se passe en dedans? C'est quoi qui fait ça? Qu'est-ce que je comprends là-dedans? Et là, je vous amène, je me souviens pas si je vous en ai parlé, mais je vous le ramène pareil. Tu rencontres quelqu'un, la personne, tu y poses, parce qu'il y a beaucoup de gens que je coach, parce qu'ils viennent me voir, c'est qui ont à cœur d'être avec quelqu'un qui a un cheminement, qui a du développement personnel, qui travaille sur lui, qui s'introspecte. Donc, quand tu te poses la question à ta date, là, puis que la personne a dit « Ah oui, moi, je fais du travail sur moi. » Ah oui, sur quoi tu travailles présentement? Questionne. Va plus loin. C'est une phrase que les gens sont habitués de dire, mais qu'il n'y a pas nécessairement de travail fait. Ah oui, moi, j'ai fait du développement personnel. Ah oui, quoi? C'est quoi le dernier livre que tu as lu là-dessus? Tu vas-tu voir quelqu'un? Tu consultes une psy, une coach? Tu l'as-tu consulté? Qu'est-ce que tu as compris là-dedans? C'est quoi, toi, tes blessures? Es-tu capable de nommer tes besoins? Oui. Parce que c'est pas une phrase creuse, dire « je travaille sur moi ». Va plus loin là-dedans. Ici, ce qu'on entend, c'est qu'il y a beaucoup besoin de parler, pas de communiquer. Il parle beaucoup, laisse peu de place à l'autre et il n'y a pas d'écoute. Il n'est pas du tout à l'écoute de l'autre et il ne voit pas que sa façon de parler et de communiquer, il n'est pas capable de se mettre au diapason de l'autre. Il est trop pris dans sa propre histoire à lui, là, présentement. Il n'est pas capable d'être à l'écoute de l'autre. Ici, c'est ça qui est dérangeant. Puis c'est ce qu'on voit d'Annick. Elle a essayé, elle était une petite crevette. Mais lorsqu'on développe des capacités au niveau de l'autonomie affective, qui, en passant, que je t'aide à développer en coaching et que tu peux apprendre en travaillant ta sécurité intérieure avec mon programme Fini de souffrir en amour. Et ça, c'est des choses qui sont nécessaires à développer, là. D'apprendre à dire. Au lieu de tendre la petite crevette pour essayer de passer un message subtil, dire hey, « J'apprécierais vraiment que tu prennes une pause parce que là, tu parles beaucoup et tu m'écoutes pas. Tu n'es pas attentif aussi à moi. » Puis j'aimerais ça qu'on ait un échange, tu sais. La personne dit qu'elle coach, qu'elle a du développement, qu'elle travaille sur elle. Elle devrait être capable de recevoir ça. La raison, on manque de communication, tout le monde le dit. T'sais. Moi, je sais, c'est un peu quel segment de la communication. Moi aussi. Toi, c'est quel segment? Il n'y avait pas une chicane, mais mettons un argument sur quelque chose. Mais pourquoi il y avait un argument? Ça pouvait être par rapport à ce que toutes les couples se chicanent, l'argent, les enfants. Je me suis jamais chicanée pour l'argent, moi. Moi, je me chicane pas pour l'argent. Je vais jamais argumenter. Ouais. Je vais faire comme « Ah, j'ai dit quelque chose. S'il veut argumenter, je le laisse me montrer qui il est. » Moi, si tu veux savoir un peu qui moi je suis, c'est moi, je suis la fille qui gèle un peu, puis après ça, qui sauve. Ben moi, je suis le gars qui va te faire parler. Quand on est allé faire du patin, comme on était libre, ça, je suis comme « Ah, il est le fun! » Il manque juste une blonde. Faire monter ma cote de bonheur. Si tu sauves, ben ouais, moi, je travaille sur mon couple, là. OK, ça, c'était le fun. Oui, mais là, j'ai reculé après. Tu sais, je suis retournée où j'étais avant le patin, j'étais comme... Mais est-ce que ça a été clair dans votre conversation? Non. Je suis pas intéressé avec quelqu'un qui, mettons, il n'a pas le même bonheur que moi en dedans. Je l'ai dit à ma fille, elle m'a dit comment c'était, papa. J'ai dit, Annick, elle a des yeux pétillants. J'ai dit, moi, ça, je trouve ça très attirant. Même si elle est super jolie, puis elle a une belle personnalité, j'arrête pas de le dire, Annick, elle est pétillante. Oui. Mais c'est pas assez pour moi. Merci pour le vin, Jonathan. Puis comme diraient les Français,
Quand mon verre est plein, je le vide. Quand mon verre est vide, je le plains. Ça la séduit pas. Héloïse, mais cet enfant-là a changé ma vie. Là. Cigarettes, alcool, là, au max, 20 par jour. Là. En 2015, j'étais rendu à un paquet par jour, puis j'ai fait non. C'est la première chose que j'ai arrêtée. Un moment donné, tu descends la lignée, puis tu dis, bon, c'est moi, la fin est avec moi. C'est pas facile à faire, changer, se dire que c'est ici que ça arrête. Là. On parle de guérison. Devant un feu, sous des étoiles, ça me donne de l'espoir. Mais oui, savoure ça. C'est ça, mais c'est ça que Marc me fait en ce Parfait. moment. Savoure-le dans le sentir comme « wow, Ouais. ça fait donc bien du bien ». Tu sais, Je comprends. d'emmagasiner de cette sécurité-là, d'emmagasiner de cette légèreté-là, de cet apaisement-là. Pour que ça descende. Bien, pour que ça guérisse aussi. Oh, c'est beau ça. Merci de nous avoir reçus. C'est un grand plaisir. Santé, les amis. Et quand on est là, qu'on vit un bon moment avec quelqu'un, merci pour l'expérience. Puis essaye de pas trop te projeter loin. Ça peut être le bon... Ça a été une belle expérience. On va accumuler des expériences, on va accumuler des moments. Parce que trop te projeter dans le futur, ça crée de l'angoisse, ça crée de l'insécurité. Mais essaye de vivre expérience par expérience. Qu'est-ce que tu apprends à chaque moment que tu vois cette personne-là? Comment tu te sens à chaque fois que tu vois cette personne-là? Est-ce que tu es capable de t'affirmer? Est-ce que tu parles un petit peu plus? Est-ce que tu un peu plus tes limites? Est-ce que tu affrontes tes peurs? Est-ce que, tu sais, regarde chaque expérience par chaque expérience et regarde comment tu ressors à chaque fois après. Puis accumule ces petits événements-là. Ça va faire un futur. Mais projette-toi pas dans le futur, parce que là, tu vas aller voir dans le passé, comment c'était, tu vas te projeter. Tu l'as, là, t'es là, ça fait partie de ton fil, t'es pas obligé de te questionner 106 millions. Vis expérience par expérience. Et je le rappelle, encore cette semaine, confirmation de ça, les 3 à 4 premiers mois, c'est la période de probation. Tu vois pas clair. Ton cerveau ne voit pas l'autre et l'autre ne te voit pas. On est dans les hormones à côté, c'est pas dans le bon moment pour se projeter ou même de... T'es en probation. Un coup que t'as passé la probation, là, tu vas voir un peu plus les petites affaires que t'avais dit « Ah, c'est pas grave, c'est pas grave ». Là, tu vas voir, ça te tombe-tu ses nerfs? C'est vraiment ça que je veux? Et là, il va y avoir une période de se dire « OK, là, je vois l'autre vraiment pour vrai. Est-ce que ça me convient? Est-ce que je suis bien là-dedans? Est-ce que ça répond à mes besoins? Est-ce que c'est la personne que je sélectionne? Est-ce qu'au niveau de l'énergie, du temps, on est là-dedans? » Puis là, au bout d'un an, tu pourras peut-être passer à soit t'engager dans un... On déménage ensemble, on achète un chien ensemble. Vous comprenez l'idée, là? Aucun engagement sérieux, financier, monétaire, sécuritaire. Tu ne mets pas ton endroit où tu vis en péril, tu ne changes pas de ville, tu ne crées pas de gros chaos qui mettent tes besoins de sécurité en péril. Tu fais pas ça. Fait que là, j'ai 2 amis qui s'en viennent nous rejoindre pour le petit 5 à ça. C'est parfait, je suis prêt. T'es prêt? Ouais, c'est qui? C'est 2 amis qui sont tout le temps célibataires. Vous êtes 3. Allô? J'ai jamais présenté un gars à mes amis, quasiment. Là. Jamais aussi rapidement, mettons. On est célibataires depuis longtemps, les 3, tu sais. OK. Puis on en a vu passer des chums et des blondes de nos amis. Je fais confiance à leur sens de la critique des chums et blondes. Ça fait combien de temps que t'es célibataire? 8 mois. OK. Ouais. Moi, c'est mon premier aussi longtemps. Oh mon Dieu! C'est court quand même. Tu sais, pour nous, 8 mois, c'est très court, là. Vous êtes à l'opposé. Ouais. Lui, c'est 8 mois, toi, c'est 11 ans. C'est quoi qui marchait pas dans tes autres relations, mettons? Très bonne question. Oh mon Dieu! T'as tout, là. T'as Maxence, t'as ses amis. Réponds. Oui, oui, mais va dans la vérité. C'est intimidant. Oui, je le sais. Je suis quand même fucké comme personne. Je suis quand même intense dans bien des choses. Fait que... Passionné ou intense? Ouais. C'est les deux. Puis qu'est-ce que tu veux dire par fucké? Parce que là, ça fait 2-3 fois que tu dis que t'es fucké. Ça fait peur, ouais. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Non, mais je fais que du bon sens, mais je suis comme je parle. Non, mais je sais, je suis différent. Tu sais, je suis différent du fait que moi, il n'y a pas de genre. J'ai pas de filtre. Tu sais. Mais attends, fait que c'est le fait que tu sois full honnête puis t'aies pas de Non, c'est filtre. pas ça. Je pense que je suis vraiment jaloux, positif des fois, puis genre, je suis trop intense. C'est ça. OK. Quand on embarque avec moi, là,
manque dans un manège. Mais t'es pas fucké. C'est comme si tu as développé toutes sortes de traits de caractère qui justifient tes réussites, ton fonctionnement, puis en plus, tu as toutes les justifications pour dire pourquoi tu es de même, puis pourquoi c'est bon d'être de même, puis pourquoi c'est important d'être de même. Écoute, c'est renforcé par de l'argumentaire. OK? Tu as raison. Mais le revers de ça, c'est pas léger. C'est ça. Toi, t'es léger genre à Noël, là, mettons. Ouais, genre. Mais t'es pas avec lui. T'es pas avec moi nécessairement. Là. Non, mais c'est important pour moi de faire comme, OK, lui, je sais, je le vois, mettons, avec tel ami, ou genre avec ma famille. Puis, ma mère, elle trouve cute, je suis comme parfait, check. Ma mère, chum de fille, elle l'adore. Ma mère, elle me trouve cute. Ben ouais. Tu sais, c'est sûr, cette année, j'amène pas quelqu'un à Noël. Là. T'es pas obligé de dire drette de même. OK, mais en un mot, tout ça, comment tu te sens? C'est quoi le feeling, l'émotion? Je trouve ça épeurant. T'as peur de quoi? De me sentir envahi. Excellent. Bonne réponse. OK? Fait que je suis prête à faire l'exercice, Nicolas, mais en même temps, sache que, tu sais, je vais faire des pas d'avant, des pas de recul, puis je vais les nommer. Parce que si tu te sens envahi et que tu nommes rien, on est fait. Ouais. Lui, il va se mettre à spinner, tout ça va te gosser, puis là, on s'en va chacun dans ce qu'on connaît comme dynamique. Ça a tellement de l'air difficile, le dating. Là. Juste avant qu'on y aille écouter ce petit bout-là, oui, apprendre à nommer. On s'en sort pas, là. À chaque fois, c'est ça. Apprendre à dire les choses, à nommer. Mais ce qui est intéressant dans ces dynamiques-là, qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui est très intense comme ça parce que là, on est dans l'insécurité. On est dans deux schémas. Tout le monde, ce qu'on voit là, puis toi, puis moi, là, on a de l'insécurité, OK? On vit dans l'insécurité. Notre niveau d'insécurité est différent, mais on vit dans cette insécurité-là intérieure, OK? En état un peu puis on a créé notre façon de faire pour se sécuriser, t'sais. Nicolas, sa façon de venir gérer son insécurité puis ce qu'il a créé comme programmation, c'est d'être dans le gros, dans le too much, mais aussi dans tout ce qui est organisé, structuré, contrôlé. C'est comme ça qu'il se sent en sécurité. Et c'est là que ça peut devenir très envahissant pour l'autre parce que là, on regarde Maxence. Maxence, sa façon de gérer son insécurité, c'est « Wow, on va mettre de la distance, je vais pas trop m'intégrer, on va prendre le temps. Non, moi, je me projette pas. » Parce que la peur de l'engagement est là. La peur de l'engagement est là aussi. C'est juste deux façons. C'est comme j'en mets tellement, puis on y revient encore avec la fameuse peur du rejet. Si t'as envie que je t'en parle plus, t'as juste à aller écouter la vidéo que j'ai faite la semaine passée, j'en parle. Mais on est quand même là-dedans. Je vais tout faire, va tellement être intense, là, que tout de suite, là, si ça ne fait pas ton tu vas me rejeter. Fait que tout. Puis l'autre, c'est, hey, attends une minute, moi, je vais prendre mes distances, puis je vais me préparer, là, tu sais, à peut-être pas trop parce que je veux pas être rejetée, fait que je vais mettre de l'espace entre nous pour pas que tu deviennes trop présent. Comme ça, si tu me rejettes, ça laissera pas un gros vide. Fait qu'on est dans deux. Je soupçonne chez Nicolas la blessure d'abandon. Ça va être allé voir. Ça réveille plein d'insécurité. Est-ce que je plais à l'autre? C'est juste en attendant? Est-ce qu'il voit plusieurs personnes en même temps? Moi, j'aurais beaucoup de misère. Comment on fait pour savoir qu'on est deux à vouloir la même chose sans jouer de game? C'est vrai que c'est dur de déceler les intentions d'une personne qu'on apprend à connaître. C'est pour ça que les conseils suivants sont importants. D'abord, il faut prendre son temps pour ne pas mêler amour et sexualité, se présenter tel qu'on est en toute authenticité, s'assurer que la personne veut de l'engagement, avoir des conversations honnêtes, même si c'est difficile, déterminer ce qu'on veut, ce qu'on a besoin, puis s'assurer de choisir puis d'être choisi. Est-ce que les amis, c'est vraiment important pour toi ou t'es comme... Vraiment. Okay. Autant les amis pour Ça, la c'est personne cool. que mes amis à moi aussi. Il faut que je connecte avec tout le monde. Je Fait que fais même pas, là. C'est nous si on dit non. Mais là, ça, Maxence va décider après. Tu savais qu'on faisait de la poterie? C'est une surprise. Bon, mais t'es content? OK, parfait, je suis content. On va faire de la poterie. As-tu déjà fait ça? J'ai jamais fait ça, puis j'ai vraiment aimé ça. Oui? Ouais, c'était Tu drôle. te mets là-dedans. Tu sais, il faut être minutieux, mais quand même rough. Ça te ressemble, ça? Un petit peu. Fait qu'on est prêt à se lancer? Je vous montre les étapes? Yeah! Super!
Toi, t'es droitier, tu vas tourner dans le même sens que moi, c'est dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Donc l'idée, ça va être de pousser dans l'argile. Toi, tu utilises ta gauche en tant que droitière. Exactement. Pendant qu'elle nous expliquait tout ça, là, je capotais dans ma tête. J'avais l'air d'un chevreuil. J'étais même. L'idée, ça va être de venir percer lentement la petite pointe vers le bas. Vous voyez, je viens pousser le surplus. Je fixe mes mains en papillon. Donc vous voyez, je vous bombarde d'informations. Ça fait au moins 5 minutes qu'il n'enregistre plus rien. Ah non, pauvre gars. Ça m'a hâte de le voir faire. Ça va être une catastrophe. Voilà. Salut! Salut! Les pâtisseries. Tu t'es pris toi aussi une petite tisane? Oui. Parfait. Très bon choix. Oui. Pour une fille qui est tannée d'être malade. C'est dans tes teintes. Je m'excuse. Ce matin, je me disais, s'il pleut trop fort puis qu'on n'est pas capable de faire l'activité parce qu'il pleut trop fort, je me demande si Marc accepterait de me donner un traitement énergétique. Ben oui. Ah, j'aime ça! Ah, moi, j'aime tellement ça, faire ça quand même. Ah oui, oui. C'est un gars qui a une démarche spirituelle très, très, très présente, tu sais. Puis ça, comment tu vis ça? Ben moi, j'aime ça. Dans le fond, c'est comme si ça a toujours été dans ma vie, mais que je connais pas grand-chose, tu sais. Toi, ce que tu sens, dans le fond, c'est que quand tu arrives avec tes mains, tu sens que c'est plus dense, Ouais. puis tu défais la densité. Oui, je peux la défaire ou des fois la tenir. Puis, tu sais, même lui parler, là, ça va être correct, c'est correct. La densité de ça disparaît entre mes mains. Ça. Ah, je Ouais. comprends. Mais lui, il est beaucoup plus là-dedans que moi. Mais j'aime ça. Oui? J'aime ça. Puis depuis plusieurs années, je marche dans ces chemins-là. Tu sais, tout mon rapport à la nature. Moi, j'attire les animaux. Tu sais, mes amis m'appellent Dr. Dolittle. C'est vraiment une joke. Ils viennent chez nous. Ça, là. Puis là, je fais, moi, quand je vais mourir, je voulais que mes enfants puissent venir se réfugier auprès d'un arbre, puis genre boire de l'eau d'érable que je vais donner. Plus tard, ils vont voir. Non, mais il faudrait que je me se souvenir prémeure. de toi. Toi, tu dis que tu pourrais mourir n'importe où. Ouais, mais oui, mais je me vois plutôt en train de vraiment à 100, 105, 110, là, quelque part, là, sur le top de... Je suis en ski, puis là, ça va mal, puis je me retrouve, je tombe en bas d'un précipice, mais tu sais. Mais je trouve que 105, 110 en ski, ça a de l'espoir. Ça, c'est pour toi. Et ça, c'est pour ça. J'ai envie d'aborder le sujet de Alain qu'on voit, c'est Alain? Marc, excusez. Marc avec son style de vie dans la spiritualité, dans la connexion, dans l'énergie. Et c'est extraordinaire. Tu peux avoir quelqu'un d'autre qui va être dans le sport. L'activité physique, l'entraînement, la bouffe, tout est en lien avec la performance physique. Tu sais, quelqu'un qui s'entraîne, puis que c'est très un style de vie, c'est vraiment intégré, un mode de vie. C'est un mode de vie. Quand on est vraiment dans un mode de vie comme ça, très cadré, très structuré, en lien avec que ce soit le sport, que ce soit la spiritualité, j'ai pas d'autres idées qui me viennent, là, mais quand tu es dans ça, idéalement, là, une personne qui arrive et qui n'a pas le même mode de vie que toi, ça va être difficile de créer ça. Au début, ça peut être bien cute. Tu peux trouver ça le fun parce que c'est comme « Ah, wow, c'est quelque chose de nouveau ». Mais la pratique, quand on est dans un mode de vie avec une pratique, avec une rigueur, c'est ça le mot que je cherchais, la rigueur. Quand l'autre ne rentre pas dans ma propre rigueur, ça peut être très difficile de faire fonctionner. Donc, ça va être à prendre en considération. Tu sais, on peut aimer, là. Moi, je suis quelqu'un de spirituel, je suis quelqu'un qui est connecté à l'énergie, je suis quelqu'un qui fait plein... Mais je suis pas juste ça. J'ai pas cette rigueur-là. Je suis pas dans ce mode de vie très rigoureux à ce moment-là. Parce que j'ai un autre paquet de facettes de couleurs, tiens. Puis il n'y a pas de bon, pas de mauvais dans ce que je dis. Je dis juste que c'est à prendre en considération quand vous rencontrez quelqu'un. Est-ce que tu as le même mode de vie que l'autre? Et est-ce que ce mode de vie-là, il y a de l'ouverture ou s'il y a une grande rigueur? Et cette rigueur-là, est-ce que moi, c'est ce qui me convient dans la vie? Est-ce que moi, ma rigueur a fait? Parce que tu ne pourras pas développer ça si l'autre est vraiment dans ce style de vie-là, dans ce mode de vie-là, puis que toi, tu n'as pas ce mode de vie-là, de transformer ta vie pour rentrer dans ce mode de vie-là,
ça peut venir colorer, mais faut qu'il y ait des teintes qui se mélangent à ce moment-là. Donc, vous allez pouvoir la lancer fermement au milieu. Exactement. Et pète pas à table, mon homme. Je suis tellement insécure que je perds confiance en moi, puis je fais ça de croche. Mais pas là, Non. avec ta poterie. Non, ça a bien été. Je me suis dit, oh, puis je vais faire le fou de moi. Ouais. Ça va être une expérience. Pour vrai, j'ai été surpris parce que je me trouvais bon. T'étais-tu bon en art plastique au primaire? Je vais te répondre après, là, parce que là, je suis trop Oui, concentré. concentre-toi. Et voilà. Wow, c'est vraiment beau. T'es tellement dépaysé, tu contrôles rien. Ouais, ça fait vraiment du bien. Pour vrai, on dirait que tu tombes nerveux, insécure, mais pas insécure, puis il faut que je performe, puis que je sois parfait rendu au bout. Non, c'est insécure, mais après, je me... Ouvert. Oui, c'est en plein ça, à des nouvelles choses, à une nouvelle mentalité, une nouvelle vie. Yes! Oh! C'est bien, Merveilleux. C'est fun là, qu'il fasse du chemin, lui, de son bord aussi. Là. Ben là, tout le monde en fait, là. Tu sais, maintenant, on a quand même accès à des visioconférences qui font qu'on a l'impression qu'on est quand même en contact, Ouais. même si on n'est pas dans le même lieu. Quand tu as quitté l'Ontario pour les Laurentides, tu assumais que tu allais moins voir ta fille. Ouais, là, hein, ça va pas couler. Oui, ça a venu avec ça. Tu sais, je ne sentais pas que c'était pour être aussi difficile. Ça a resté comme ça, là. Tu peux pas ressortir d'ici facilement, les Laurentides. En tant que maman, qui a le cordon encore plugué, c'est comme inimaginable, tu sais. Puis tu la vois... C'est à tous les fins de semaine. Fait que ton ex, elle a comme la tâche plus routinière, tu sais, les lunchs, les déjeuners, l'école, les devoirs. Puis elle a jamais la fin de semaine avec elle? Genre le moment où, fois, oui, mais là, on non. peut avoir du bon temps? Oui, mais non. C'est organisé d'avance, oui. Elle en a. Mais par principe, non. Elle n'en a pas. Mais Fait que par principe, toi, t'as le meilleur des mondes avec elle. c'est ça. Puis elle se tape toute la job routinière. OK. Je peux pas dire non. Hey, moi, ça serait impossible. No way que je vais juste faire la job poche puis que toi, tu vas avoir les enfants en fin de semaine. No way. Ah, il dit quand même, hein? Ouais. Ben- C'est en souriant, mais c'est rempli de vérité, cette affaire-là. Non, là. mais tu n'auras pas ça. Comment tu On est un peu dans le même pattern que tantôt. Un petit, tu sais, c'est plus subtil, on sent plus de douceur dedans, mais il y a quand même le même truc de jugement au travers ça, et il n'y a pas d'essayer de comprendre. Tu sais, quand on est confronté à quelque chose qui nous sort de nos schémas, nous autres, tu sais, que... Tu sais, là encore, on a une interprétation. Ah, moi, je serais pas capable de faire ça, tu sais. Va donc voir. Qu'est-ce que l'autre a vécu? Pourquoi ils sont arrivés à ce choix-là? Comment l'autre a le vit? Tu sais, questionne. Parce qu'avec ton filtre à toi, tu dis, toi, tu serais pas capable. Mais non, mais c'est pas toi. Mais va chercher de l'information au lieu de rester dans une interprétation, puis à partir de ton propre filtre, de prendre le temps de comprendre puis de connaître l'autre, c'est de questionner. T'sais, et c'est ça qui est la beauté de pouvoir échanger, c'est de questionner l'autre. Aïe, aïe, moi, c'est sûr que moi, j'aurais de la difficulté, mais j'aimerais ça comprendre. T'sais, comment vous en êtes arrivé là? Ça, c'est beau parce que ça fait des beaux sujets de conversation. trouves ça, l'expérience jusqu'à date? Bien, honnêtement, je trouve que ça me fait un peu paniquer d'avoir une sortie aussi rapidement. Ça me sort de ma zone de confort complètement. C'est too much. Il faut que je devienne comme un peu amie. Tu sais, puis là, je vois si je peux être un peu amie. Ah ouais? OK. OK. Non, je te posais la question. Je trouve que c'est Toi? important. Moi, je trouve, en tout cas, j'ai passé 3 super belles dates avec toi cette semaine. Je veux être super clair quand je dis ça. Là. OK. On communique, c'est super important. Oui. Communiquons. L'aventure de se comprendre en couple commence. Là, Ah oui? j'ai trouvé qu'on avait 2 langages qui étaient complètement différents. Quand je rencontre quelqu'un, en général, je te parle de mes expériences sur les sites de rencontres, après 1 ou 2 fois, il y a une énergie qui se développe. Puis, je suis pas sûr que je la ressens
de toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Non, c'est correct, tu peux me le dire. Non, Mais oui, dis-le! J'étais un joueur de hockey, si j'étais habitué d'avoir un train qui s'en vient à 200 livres en arrière de moi dans le coin. Il n'y a pas grand-chose qui me fait peur, qui m'énerve. OK. Disons que pour moi, j'ai trouvé ça louche. Ah ouais, c'est bien. Ah ouais? Oui. OK. Fait que toi, tu me dis présentement que ça va très vite. Oui. Moi, je trouve que ça va très lentement. C'est pas le bon mot parce que je veux pas que tu penses. God! Je veux pas que... Non, je veux pas que tu penses Ah, ça. je suis bouleversée. Lui, il trouve que ça va pas assez vite. Oh. Ouais, mais mon rythme, c'est lent. Fait que là, j'étais comme, oh, OK. Ça fait drôle pour moi de voir quelqu'un 4 fois, puis on s'est même pas donné un bec sur la bouche là, encore. C'est comme... Oh mon Dieu! Pour moi, c'est comme, OK, je te gêne, hein, là. Désolé. Non, tu me gênes pas. Mais je suis à Moi, l'aise. c'est sûr que j'embrasse pas rapidement. On dirait que ça a sorti pour elle comme ça, que moi, je suis pressé. Mais c'est toi qui vas me dire si je suis Mais pressé. oui et non, tu disais, moi, Louis, j'ai jamais vécu ça. On est rendu à la 4e date. Si, à cette étape-ci, il n'y a pas de confirmation, t'as envie de t'en aller. Fait que c'est rapide après 3 rencontres. Ah oui? Puis, comment vous l'avez trouvé? Moi, je l'ai vraiment... Puis c'est intéressant, ça, tu sais. Je te pose la question. Si tu rencontres quelqu'un 3 fois, tu passes 2-3 heures à chaque fois avec cette personne-là, tu lui donnerais-tu 20 000 $? Tu lui donnerais-tu 5 000 $? Tu lui donnerais-tu 50 000 $? Tu vas dire, ben voyons, ben non, je le connais pas. Ben non, je le connais pas. Pourquoi on a besoin d'aller rapidement vers une intimité physique? Pour se sécuriser. Pour créer un lien plus fort. Tu vas me dire, ouais, mais Caro, c'est pas la même affaire. T'as raison, c'est pas la même affaire parce que c'est pas les mêmes hormones qui embarquent. Quand on rencontre quelqu'un, c'est l'ocytocine qui embarque. Puis pour certains, l'ocytocine, c'est l'hormone du rapprochement, du lien, de la connexion. C'est ce que la mère sécrète en quantité astronomique quand elle accouche, quand elle a son bébé, pour être capable de se sacrifier autant et de se donner. Sacrifier, là, dans le sens que à pas dormir, à se réveiller aux 3 heures, à nourrir, à se mettre de côté, à s'oublier pour le bébé. Parce que l'ocytocine, c'est l'hormone qui va permettre d'être capable d'être tellement en connexion avec son bébé que tu vas mettre tes propres besoins de côté, OK? Par contre, quand on rencontre quelqu'un, l'ocytocine va embarquer. Tu vas vouloir avoir du rapprochement. Tu vas vouloir avoir... Mais ce que je remarque beaucoup, c'est le besoin de se sécuriser par un lien physique. Comme si c'était ça qui venait sceller que « Ah, l'autre est intéressé ». C'est tellement inconfortable de ne pas savoir si l'autre est intéressé et que dans ta tête, la seule façon de savoir si l'autre est intéressé, puis que, OK, on s'en va quelque part, tu sais, ben il faut cette connexion-là. Mais si on vient de rencontre à rencontre, hey, on vit un moment ensemble, l'expérience est le fun, on apprend à se connaître, on crée tranquillement des liens, mais au bout de 3 rencontres ou de 4 rencontres, de 3-4 heures, est-ce qu'on connaît quelqu'un? Non. Est-ce qu'on peut dire que cette personne-là, j'ai envie de faire un bout de chemin avec? Non. On peut dire, hey, c'est le fun. Quand je le vois, je me sens comme ça. Ah, quand je le vois, non, c'est pas confortable. Ah, mais, d'expérience en expérience. C'est comme ça qu'on peut savoir si on a envie de revoir l'autre. C'est inconfortable, là, parce qu'ils sont dans des patterns différents. Ils essayent quelque chose de différent. Donc, pour essayer quelque chose de différent, il faut se donner du temps. La même. Ouais, moi aussi, full. Ouais, vraiment. Ça faisait longtemps que j'avais pas été content que tu vois un gars, mettons, je pense. C'est vrai. Tu peux être célébrante à ton mariage? Ils l'ont full aimé. OK. Non, mais mon amie Ellie est dure d'habitude, là, avec les chums de nos amis. Tu sais, ça m'a comme validé qu'il pouvait faire partie de ma vie, mettons. Je me sens vraiment comme avec la bonne personne pour vivre toute cette aventure-là. Ça, c'est... Mais est-ce que ça fait peur, tu sais, que ça aille aussi bien? Oui. Ouais.
Mais puis aussi les petites attentions déjà, tu sais, genre juste le petit truc avec les carottes. Ça me met quasiment mal à l'aise. Le fait qu'après votre... Non, ça, c'est parce que t'es pas capable d'accepter cet amour-là. Parce que... C'est pas grand-chose, là, t'acheter des carottes puis de la sauce ranch. Mais tantôt, on est allé magasiner Ouais. à la friperie puis il m'a acheté quelque chose. Mais ça, je vais te le prendre pour toi, là. Ça va être mon cadeau de toi. Mais non, tu me donneras pas de cadeau. Maxence. En vrai, je sais pas comment recevoir ça, les cadeaux. Je sais pas, ça me met de la pression, je pense. D'être obligé de faire un cadeau? Ou d'être full content? Tout ça. Mais comment tu te sens par rapport au fait qu'il dit qu'il est possessif, jaloux possessif? Moi, ça a été la seule affaire, j'ai fait comme... Mais non, ça me tente pas de gérer un gars qui fait des crises là, dans un bar parce que, genre, j'étais proche de quelqu'un. Ouais. Mais je suis content, mettons, qu'il le reconnaisse. Qu'il le nomme, je trouve ça bon signe. Écoute, c'est beaucoup d'humilité. C'est pas la chose la plus wow à nommer. Là. Moi, je suis un jaloux possessif. Ça prend beaucoup de courage. Je suis pas quelqu'un qui est dépendant affectif. Je ne suis pas fusionnel en couple. J'ai besoin de mon espace. Je pense que toi aussi, par rapport à ton Oh mon travail... Dieu, ça me fait du bien entendre ça. Faut que tu retiennes tout ce que je dis, là. Je suis pas dépendant J'aime pas affectif. ça quand tu dis faux. Je suis pas obligée de rien. Le mot faux, faut que tu m'écoutes. Je me voyais comme faire le moonwalk par en arrière. Hey, ciao. Et là, je me suis dit, Chloé, ça m'a dit, il faut que tu te dévoiles. Fait que là, j'ai pris mon courage, puis j'ai dit, moi, tu peux pas me dire quoi faire. Tu peux pas me dire, il faut que quoi. Je t'écoute. Je recommence ma phrase d'abord. Je suis désolé. Pour rien. Wow, bravo! Mais j'ai trouvé ça dur. C'est sûr. Je pense que je l'ai vraiment surpris. Je pense que si on fait 50 du chemin vers l'autre, ben je trouve que la relation elle va être beaucoup plus fructueuse, puis on se comprend. Moi, je pense pas qu'on devrait faire 50-50. Non? Ben non. Moi, je pense que chaque personne doit être authentique à 100 puis se retrouver. Mais c'est pas ça l'amour? De faire une partie pour aller aider l'autre personne qui vit... Non. Moi, je vois pas ça comme ça. Ah non? Est-ce que j'ai le goût de prendre le temps que ça me prend? Puis de toute façon, je peux pas accélérer. Tu peux pas faire ça. Puis pourquoi tu peux pas faire ça? Parce que les sentiments, tu sais, le cœur, il prend le temps qu'il prend, on dirait. Ben, en tout cas, pour mon côté. Moi, je peux te le dire déjà tout de suite, je vais savoir à la fin du show si je suis vraiment intéressée. Ça va me prendre tout ce temps-là. Comment tu te sens? Une chose qui est sûre, c'est que je me sens pas insécurisé. Ben, OK. Ça s'appelle comment d'abord? Qu'est-ce que tu sens? Ben... En tout cas, c'est pas un feeling de rejet, ça, c'est sûr. T'es pas... Oh mon Dieu! Excusez. Ben oui. Il y a peur qu'il y a, c'est la peur d'être rejeté. C'est ça qui sous-tend tout. Puis c'est de l'insécurité qu'il vit, tu sais, de vouloir se sécuriser dans le lien de l'autre, tu sais. Et ils sont vraiment deux, un trigger l'autre dans le protection, tu sais. Et je sais pas si vous voyez tous les mouvements, les petits micro-mouvements de bouche de Annick qui démontrent toute son insécurité puis son anxiété, tu sais. Cette peur-là, vraiment, de se dévoiler, de s'ouvrir. Et écoutez les mots. Tu sais, on renforce nos schémas de pensée, nos comportements. On renforce ça dans la façon qu'on se parle. Moi, je peux pas aller plus vite. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Moi, c'est impossible. Tu sais, on est là-dedans, là. C'est comme, je m'en viens, j'ai envie de faire différent, je veux dépasser, mais je veux surtout pas, c'est pas possible de changer. C'est ça qu'on entend, là. C'est ça le message qu'elle s'envoie. Moi, je veux être capable d'avancer, je veux rencontrer quelqu'un, mais moi, je changerai pas. Moi, je peux pas changer. C'est comme ça que je fais. Mais non, t'es pas née de même, ma cocotte. On n'est pas comme ça. On devient ça par des conditionnements, par une programmation, par des blessures. C'est comme ça qu'on est. Si ça a été acquis, ça change. Oui, il y a des traits de personnalité. Mais les traits de personnalité, c'est pas ça. T'sais, quand un coup tu les connais, tu peux arriver à pallier avec d'autres choses, puis à développer certaines façons de faire. Est-ce qu'elle va toujours avoir cette protection-là? Probablement, mais beaucoup moins présente, beaucoup moins longtemps. Moi, je dis toujours, on change pas de bout pour bout, là. On apprend à conjuguer avec qui on est, puis on est moins réactif parce que on sait comment se sécuriser. On a une meilleure assurance intérieure. On sait qu'on est équipé. Ça nous donne du courage d'être équipé. T'sais? Parce qu'on sait si on s'en va sur le champ de bataille, bien, on a les bonnes armes, on les a pratiquées, on sait comment faire. Là, on est devant des gens
qui savent pas leur équipement, qui n'ont pas pratiqué, puis qui sont pas conscients de ce qu'ils ont comme équipement, puis de comment les utiliser. Alors, c'est sûr que ça crée de l'insécurité. Fait qu'il faut être équipé. D'aller de changer, tu sais, quand je parle de champ de bataille, là, c'est de faire quelque chose qui nous sort de zone de confort. C'est comme aller sur le champ de bataille. Mais si t'es pas équipé, puis tu sais pas comment gérer ton insécurité, puis tu comprends pas ce qui se passe, tu vas reculer, tu vas rentrer dans tes retranchements. C'est sûr et certain. Projet, t'es comment? L'inconfort qui fait que ça fait, ben garde, moi je suis un gars raisonnable, je suis un gars intelligent, je vais juste me retirer. Ça, c'est sage. Entre les deux, il y a un cœur qui bat. Ah, wow, OK. Je pense que tu vois, je suis capable de communiquer aussi. Ben des femmes qui reprochent aux hommes qui communiquent pas assez. C'est pas mon problème. J'ai pas besoin de savoir si tu me trouves ci puis tu me trouves ça. J'ai pas besoin de savoir ça. Je vais le ressentir. Mais il faut que je le ressente un peu, c'est ça que je veux dire. C'est tout. T'es un gars en forme, t'as pas de soucis financiers, tout ce que tu touches, ça réussit. Ce qui fait que c'est facile pour toi de magnifier ta vie, mais c'est difficile pour toi d'être en profondeur. C'est difficile pour toi de nommer ce qui se passe à l'intérieur. Parce que c'était pas de ta génération, parce qu'on te l'a pas appris. Là, t'es confronté, c'est comme, aïe, aïe, ça marche pas en tout comme d'habitude. Rendu là, je suis pas bien, je sais pas par où passer, je pense que je vais m'en aller. On va arrêter ça, là. Ben oui. Ça donne quoi de continuer? Et tu voulais-tu t'en aller, là? Ben, à un moment donné, je suis comme, ça va donner quoi de continuer? On se retrouve en duo, on clarifie quelques petites affaires juste pour comme vous solidifier pour continuer l'aventure ensemble. Je trouve que c'est important, c'est frais, c'est là. On va-tu le filmer? Ben oui. Là, on va parler à Louise. On va avoir des choses à dire. Une qui est lente, l'autre qui est rapide. C'est correct. C'est correct. Ben oui. Le lièvre et la tortue. C'est ça. Quelque part dans le milieu, il y a un autre animal qu'on n'a pas découvert encore. C'est vraiment intéressant parce que ce que je viens de découvrir là, Annick, elle a une protection, mais lui non plus, il n'est pas connecté. Il est beaucoup dans la parole, il est très verbomoteur, mais il n'est pas connecté ici. Ce qui a été soulevé là est vraiment, ça coche, parce qu'effectivement, Louise, comme elle disait, il n'est pas dans cette connexion-là. Il est beaucoup là. Ça fait comme des sparkles. C'est les feux d'artifice. Wouhouhou! Puis ça peut nous étourdir, puis de ne pas remarquer que, dans le fond, c'est vide. Tu sais, il sait pas. Il dit, mais ça ici, là, c'est inconnu. Puis quand il dit, ouais, mais ça donne quoi? Ben, de travailler ça. C'est ça que ça donne, tu sais. Quelle belle encore rencontre. Merci d'avoir été là. Observez au travers ce que je dis, ce que vous voyez, ce que ça vient brasser en dedans. Prenez une petite feuille, un crayon, écrivez. Puis, n'oubliez pas, on se retrouve jeudi à 19h en direct sur YouTube et je vais faire tirer une formation. Hein? La formation Fini de souffrir en amour, qui est basée sur les 5 besoins fondamentaux et apprendre à développer tes capacités pour venir répondre, toi, à ces besoins-là. Donc, quand tu développes tes capacités à répondre à tes besoins, tu es beaucoup moins dans la demande de l'autre, tu te nourris par toi-même. Et quand tu te nourris par toi-même, tu es beaucoup moins dépendant. Donc, extraordinairement aidant si tu veux être en relation, puis dans une relation parce que tu n'es pas affamé. Donc, merci d'avoir été là. Partage sur tes médias sociaux cette belle rencontre-là qu'on a eue ensemble et on se retrouve la semaine prochaine, mais jeudi, on se retrouve en live.